Plus tôt dans l'année, lorsque Michelle Bachelet, haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, a achevé sa visite de 6 jours au Xinjiang, elle a déclaré que son voyage n'était pas une enquête. Elle a en outre ajouté que sa mission avait permis des discussions larges et ouvertes avec des personnes de différents secteurs de la région. Le ton était toutefois très différent de celui du rapport publié récemment qui, selon le gouvernement chinois, est le résultat de pressions politiques orchestrées par les forces américaines et occidentales. Ce point de vue est partagé par Zhang Yonghe, directeur exécutif de l'Institut des droits de l'homme de l'Université des sciences politiques et de droit du Sud-Ouest à Chongqing. En quelques mois, l'attitude de Bachelet a complètement changé et il est évident qu'il y a une manipulation occidentale derrière. Dans le même temps, le rapport regorge d'expressions comme très probablement vraies. Il semble que, il y a des signes que, cela peut être vrai, etc. Ce qui montre que le rapport manque de crédibilité. Mais nous pensons que la communauté internationale ne sera pas déroutée par cette désinformation et ces mensonges. Le professeur Zhang a encore expliqué que sur la base d'années de recherche sur le terrain et d'enquêtes approfondies, la situation des droits de l'homme au Xinjiang s'est considérablement améliorée. Il a affirmé que le renforcement de la sécurité et de la stabilité et l'augmentation des revenus de la région parlaient plus fort que toute autre chose. Le terrorisme et la radicalisation sont les ennemis de la communauté internationale. Personne ne peut fermer les yeux sur les efforts de la Chine pour protéger la population contre ces maux. Et j'ai également recueilli des preuves à travers un grand nombre d'entretiens, dont des cueilleurs de coton. Loin d'être forcés de travailler, comme l'ont affirmé certaines forces occidentales, ils considèrent la cueillette du coton comme un travail lucratif et sont prêts à le faire en raison d'un salaire plus élevé. En fait, au cours des dernières années, le Xinjiang a ouvertement accueilli de nombreux journalistes et des personnalités politiques de l'étranger, mais malheureusement, tous les commentaires positifs sur la région ont été étouffés ou ignorés. Je pense que les habitants du Xinjiang sont les mieux qualifiés pour parler de chez eux.